Hello YouTube, c'est Chris, j'espère que vous allez bien. Moi je suis super content de vous retrouver sur LMDC 2.0 pour une nouvelle vidéo. Les amis, vous l'avez compris, dans l'introduction, de toute façon, on voit la thématique de la vidéo. Je vais vous faire le retour d'expérience sur un vélo à assistance électrique que j'ai reçu il n'y a pas très longtemps. Il s'agit du Tenways Ego X, mais on voit ça juste après le générique. Alors pour celles et ceux qui ne connaîtraient pas la marque Tenways, c'est une marque qui est assez jeune puisqu'on la connaît depuis 2021, son siège social est situé aux Pays-Bas, ils ont sorti un premier vélo en crowdfunding, donc en financement participatif, et depuis elle rencontre quand même un petit succès bien grandissant. Son objectif, c'est de pouvoir proposer des vélos, on va dire, assez bien équipés, un rapport qualité-prix assez intéressant. Mais ça, on en reparlera dans quelques instants. Alors pour le moment, au catalogue de la marque, on va retrouver 4 vélos. On va retrouver le CGO 600, le CGO 800S, le CGO 600 Pro et le Go X, donc c'est le vélo dont je vais vous parler dans quelques instants. On a également un vélo qui arrive très prochainement, qui est le Go T, qui est une déclinaison un petit peu de le Go X, mais avec un cadre beaucoup plus ouvert, on va dire plus confortable et plus facile à chevaucher. Pour les femmes, en tout cas les personnes qui veulent plus de confort. Mais pour le moment, nous, on va se concentrer sur le Go X. Alors le Tenways Ego X, il est défini un petit peu comme le SUV du VAE, donc un vélo assistance électrique, on va dire très polyvalent, qui va vous permettre d'accéder un petit peu à tout type de terrain. Alors plus tout type de chemin que tout type de terrain, parce que c'est pas un VTT, mais clairement, moi, il m'a bluffé, mais on va y revenir dans quelques instants. On va commencer tout de suite par mon expérience d'achat. Donc ce qu'il faut savoir, c'est que la livraison a été assez rapide. J'ai dû patienter, on va dire, 2 petites semaines pour l'avoir à la maison. Bonne surprise aussi, c'est que le livreur, très sympathique, à l'heure, ponctuel. Des fois, quand on commande des vélos comme ça sur internet, on peut avoir la bonne surprise d'être livré par, je tairai le nom, un certain service de livraison qui malheureusement prend pas trop soin des vélos ou qui, on va dire, n'est pas très en accord avec la satisfaction client, mais là pour le coup en tout cas agréablement surpris par le service de livraison. Si je peux vous donner un petit conseil, n'hésitez pas dans votre complément d'adresse, si jamais vous faites l'achat de ce vélo, de rajouter votre numéro de téléphone, parce qu'en fait le livreur n'aura pas accès à votre numéro de téléphone, même si sur votre fiche client il est noté, et le retour que j'ai eu du livreur, c'est que il n'avait pas accès au portail, du coup il n'avait pas mon numéro de téléphone pour me prévenir, et par chance il a patienté qu'une voiture entre dans la résidence pour pouvoir venir me livrer le vélo, donc j'ai trouvé ça vraiment très cool. J'enchaîne tout de suite avec un deuxième conseil, si jamais vous faites l'acquisition de ce vélo et que vous habitez en appartement, un peu comme moi, et que vous n'avez pas d'ascenseur, sinon c'est pas drôle, privilégiez un jour de livraison, donc ça vous pouvez le définir, vous allez voir, vous allez recevoir un petit SMS qui vous dit voilà quand est-ce que vous êtes dispo, vous êtes redirigé sur un lien, et là vous pouvez choisir en fait le jour où vous êtes livré, donc ça c'est plutôt cool, mais privilégiez un jour où vous êtes peut-être deux, parce que clairement pour monter le carton fait à peu près 30 kg, alors c'est pas irréalisable, parce que moi j'ai réussi à le monter tout seul, mais voilà, pas sans difficulté, il pèse son petit poids, donc pour votre confort, vraiment, je vous conseille d'être deux pour pouvoir monter le vélo. En ce qui concerne le déballage, on va dire l'unboxing, comme on dit dans le jargon YouTube du vélo, alors clairement le vélo il est quasiment préassemblé, j'ai retiré le vélo du carton bien évidemment, et on a 2 autres petits cartons dans le grand carton. Dans le premier, alors j'ai eu une petite frayeur, je vous le cache pas, parce que j'ai ouvert le carton et il était vide. C'était pour moi l'emplacement où devait se situer la batterie, et je me suis dit, ouh là là, ça commence super bien, il n'y a pas de batterie livrée avec le vélo, où ils se sont loupés, où il y a eu un oubli. Pas du tout, ils avaient laissé la batterie fixée sur le vélo, mais du coup, il y avait un carton qui était vide, donc ça m'a fait un peu flipper sur le coup, mais tout finit bien. Deuxième carton, donc on va avoir un carton avec, on va dire, des outils qui va vous permettre en fait de pouvoir assembler et monter votre vélo sans avoir à sortir votre propre boîte à outils. Et on va retrouver également une petite pompe. Alors comme vous le voyez, c'est une pompe qui est relativement compacte, c'est une pompe d'appoint. C'est très pratique si jamais vous voulez partir en randonnée et que vous voulez avec vous prendre une pompe qui est très légère et qui prend pas de place. Donc ça c'est assez cool. Par contre, pour gonfler vos roues à la maison, je vous conseille pas forcément cette pompe-là, vous allez passer un temps fou si vous utilisez cette pompe-là. Je vous conseillerais plutôt de partir sur ce type de pompe. Alors je suis assez fan, j'en profite pour vous parler de ce petit produit. C'est Xiaomi qui fait ça, donc il y a plusieurs modèles, mais clairement c'est
assez intéressant, puisque vous allez pouvoir définir directement quelle est la pression que vous voulez mettre dans vos roues de vélo, ou d'ailleurs votre ballon. Moi j'utilise aussi pour gonfler mon ballon de basket par exemple. Ça peut même gonfler des roues de voiture, mais bon là vous allez passer un temps fou. Et clairement, cette petite pompe, je la trouve vraiment très très cool. Donc si vous connaissez pas, je vous conseillerais d'aller jeter un petit coup d'œil. C'est Xiaomi qui fait ça, et franchement, plutôt pas mal du tout. En ce qui concerne le montage et l'assemblage, alors clairement c'est très très facile, il n'y a pas besoin d'avoir des connaissances particulières pour ça. Vous avez déjà la roue arrière qui est montée sur le vélo, vous avez certains accessoires comme le porte-bagages, béquilles, qui sont déjà fixés sur le vélo. Vous, il faudra simplement dévisser le cintre pour le mettre du bon côté, mettre le guidon sur le cintre, brancher les câbles au connecteur, mettre les pédales, mettre le garde-boue avant et rajouter la roue avant. Alors très très bonne surprise, moi je m'attendais à devoir ajuster et régler un petit peu les freins, que ça frotte ou autre. J'ai juste mis la roue et là aucun frottement, tout est vraiment très très bien paramétré de base. Alors après j'ai peut-être eu de la chance, mais en tout cas très bonne surprise, et il s'assemble très très facilement et très rapidement. Alors tout de suite les impressions une fois qu'il est monté et assemblé, clairement il fait très massif. Quand on le regarde comme ça, il est assez, on va dire, encombrant, volumineux, mais du coup, il y a un gage de qualité, un gage ouais, de sécurité qui se dégage de ce vélo, donc honnêtement, les premières impressions sont très très bonnes. La qualité de finition, elle est juste incroyable. Quand vous regardez, le cadre, il est moulé sur une bonne partie, donc on va dire, on n'a pas de soudure apparente sur une bonne partie du cadre. Alors il y en a quand même, parce que c'est pas un cadre qui est moulé sur l'intégralité du vélo, mais vous avez juste des soudures qui vont se trouver à l'arrière et en bas du vélo, qui sont propres honnêtement, hein, très très bien faites. La peinture, elle est vraiment très très bien finie. Moi j'ai choisi de partir sur le coloris silver, donc c'est un coloris argenté avec un petit dégradé de noir sur l'arrière et le bas du vélo. Mais vous pouvez aussi choisir deux autres coloris qui sont l'Ocean Blue, donc un espèce de bleu turquoise assez sympathique, et vous avez un coloris un peu plus classique mais très classe, le Midnight Black. Donc voilà, après c'est une question de goût. Moi en tout cas je suis parti sur le Starlight Silver, que je trouve assez sympa. Il existe en deux tailles de cadre, donc taille L ou taille XL. Alors moi je fais 1m75 et je suis parti sur un cadre de taille L. Clairement je trouve que c'est un vélo qui sera conçu plus pour des grands gabarits ou des moyens gabarits. Si vous faites, on va dire, moins d'1m60, je pense que ça peut être compliqué et vous ne serez pas forcément à l'aise sur ce type de vélo. Vous avez des roues qui sont très grandes, on est sur du 29 pouces. Et même le cadre en taille L, il est déjà très très grand je trouve. Je vous donne rapidement les caractéristiques principales du vélo, mais on va y revenir bien évidemment dans la vidéo. Vous avez un moteur situé dans le pédalier qui est capable de délivrer 80 Nm de couple. Vous avez un capteur de couple intégré à ce moteur-là. Vous avez une autonomie annoncée à 100 km. Vous avez une batterie de 504 Wh, une transmission Shimano à 10 vitesses, un blocage de fourche SR Suntour et des freins à disque hydraulique. Donc honnêtement, le vélo est, je trouve, relativement bien équipé. Il est, comme je vous l'ai dit, très très bien fini. Ce que j'aime beaucoup, c'est le fait que les câbles passent vraiment à l'intérieur du cadre, donc ils sont pas trop apparents, on va dire. Donc clairement, non, il y a un vrai boulot qui a été fait sur le vélo. Et je vous dis, l'impression que j'ai eue, moi, quand je l'ai vu comme ça, il est très massif, il fait très gros, très volumineux, mais on a vraiment une sensation de confort et de robustesse. Donc après, est-ce que maintenant ça va se vérifier sur la route? C'est ce qu'on va voir tout de suite. Alors comme je vous l'ai dit, le vélo il est relativement lourd, entre 27 et 29 kg en fonction de la taille du cadre, donc c'est clairement réalisable, hein. On peut le descendre, on peut le mettre sur son épaule et le descendre en bas si vous n'avez pas d'ascenseur. Maintenant, si vous avez un local à vélo, si vous avez un garage, si vous avez une cave, c'est beaucoup plus confortable, puisque vous avez l'avantage sur ce vélo d'avoir une batterie qui est amovible, donc vous allez pouvoir simplement monter votre batterie qui, mine de rien, pèse son petit poids. Le système est franchement très bien fait. Vous avez ici donc une clé pour pouvoir le libérer, et ensuite vous avez un petit loquet juste là qui va vous permettre, un petit peu comme une serrure de porte, hein, de libérer votre batterie. Donc clairement, c'est un excellent point d'avoir cette batterie amovible, puisque le vélo, comme je vous l'ai dit, est relativement lourd. Alors comme je vous l'ai dit, c'est un vélo qui pour moi est très bien équipé. Donc si on parle de la partie électronique, on va retrouver un moteur Bafang M410, donc c'est un moteur qui va se situer dans le pédalier. Donc ça c'est assez cool, parce qu'on a vraiment la sensation de faire du vélo. Moi j'ai toujours eu des vélos assistance électrique, on va dire, où le moteur était situé dans la roue, et on pouvait avoir des fois un petit décalage, ou en tout cas on a plus l'impression d'avoir un scooter qu'un vélo, parce que là clairement c'est le capteur de couple, c'est plus on va mettre de pression sur la pédale, plus du coup le moteur peut nous accompagner. Donc ça c'est très très agréable si vraiment on veut un vélo assistance électrique, mais qu'on veut garder la sensation de faire du vélo, on va dire. C'est un moteur de 250 watts,
plutôt pas mal parce que du coup on est dans la législation et on est dans les clous, donc ça c'est un très bon point, et c'est un moteur qui est capable de délivrer 80 Nm de couple, donc ça aussi si vous comparez à ce qui se fait sur le marché du VAE, bah clairement c'est plutôt pas mal hein, pour ce type de moteur là. On a un petit display qui va nous permettre justement de contrôler ce moteur et de choisir le niveau d'assistance. Je trouve l'écran très agréable, pas trop grand, moi je préfère quelque chose d'assez discret plutôt que d'avoir l'impression d'avoir un écran de smartphone sur mon vélo, donc moi personnellement je suis assez fan, et il est très lisible. On peut bien sûr régler la luminosité, mais en tout cas il est très lisible, même de jour, même avec des petits reflets de soleil dessus. Moi en tout cas j'avais aucun mal à lire tout ça. Comme je vous l'ai dit, donc on a une batterie de 504 Wh, donc c'est une batterie qui intègre des cellules LG, donc c'est une batterie lithium-ion de 36 volts en 14 ampères-heure. Au niveau des performances, donc si vous êtes comme moi et que vous commandez ce vélo-là en France, vous serez limité à 25 km/h. Il vous sera bien sûr possible d'aller au-delà, mais à partir de 25, votre assistance se couple. Donc là, il faudra utiliser vos mollets et vos cuisses pour aller plus vite. Mais en tout cas, c'est possible d'aller au-delà des 25 km/h. On n'est pas ralenti, on n'a pas un frein moteur au-delà des 25 km/h. Élément important, voire le plus important, c'est son autonomie. Donc vous avez 100 km d'annoncés par la marque. Bien évidemment, comme d'habitude, ça va dépendre de votre poids, ça va dépendre du chemin que vous allez emprunter, si c'est de la route, si c'est des sentiers, des sous-bois, si vous avez des côtes, si vous avez des pentes, ça va dépendre de la température extérieure, ça va dépendre du niveau d'assistance que vous allez utiliser. Donc voilà, pour vous donner mon exemple, sur le premier trajet que j'ai fait, donc j'ai parcouru 37 km. Sur la première partie du trajet, donc sur l'aller, j'ai fait à peu près 18 km, j'étais en assistance 3, et sur le retour, comme j'avais de la marge, je me suis mis en assistance 5, et clairement, agréablement surpris, puisqu'on m'indiquait encore 55 km d'autonomie de disponible. Je trouve que le premier test est plutôt pas mal. Je vous ferai, si ça vous intéresse, des tests un peu plus poussés sur l'autonomie de ce vélo-là. Essayer peut-être de vider la batterie au max et de voir ce que ça donne. Mais en tout cas, l'autonomie annoncée est plutôt pas mal, j'ai envie de vous dire. Pour finir avec les éléments qui composent le vélo, donc on est sur un cadre en alliage d'aluminium, un pédalier également en alliage d'aluminium et des jantes en alliage d'aluminium. On a une fourche avant SR Suntour qui est réglable et bloquable. Ça c'est plutôt pas mal parce que quand vous êtes en train de faire de la route, on n'a pas forcément besoin d'avoir une fourche qui pompe. Donc ça c'est plutôt cool. On a des pneus CST en 29 pouces, donc c'est la première fois pour moi que je ride sur un vélo avec des si grosses roues, et clairement c'est super confortable. Honnêtement, comme je vous l'ai dit, ils annoncent le vélo comme étant un vélo, on va dire tout-terrain, même si pour moi il a plus le look d'un VTC, on n'a qu'une suspension à l'avant, on n'a pas de suspension à l'arrière, mais clairement il est très très confortable. Il l'appelle un petit peu le SUV du VAE, et je suis assez d'accord parce que j'ai eu énormément de plaisir, beaucoup de confort à utiliser ce vélo-là. La selle, je vous en ai pas parlé, c'est une selle royale. Oh là là, un vrai régal, alors que pourtant, on se dit elle paye pas de mine, elle est pas forcément trop grosse, trop épaisse. Et honnêtement, moi qui ai souvent mal aux fesses sur les différents vélos que j'ai pu tester, là sur le premier trajet que j'ai fait, un régal. Vraiment très très confortable, et mon fessier n'a pas souffert, donc c'est plutôt très encourageant. On a des freins hydrauliques Tektro, donc ça aussi c'est très confortable. J'ai trouvé bien évidemment, comme mes freins étaient neufs, que ça manquait de rodage, bien évidemment on l'entendait lors du freinage, mais sinon voilà, c'est un freinage très progressif, très mordant si vraiment on a besoin de freiner rapidement. Donc qualité du freinage, très très bon. On a une transmission Shimano Deore à 10 vitesses, bah oui parce qu'on fait du vélo dehors, pas dedans. On va pouvoir jouer uniquement sur les pignons à l'arrière, le plateau sera unique à l'avant. Et comme je vous l'ai dit, donc on a deux tailles de cadre, je vous mets vraiment les dimensions spécifiques si vraiment vous êtes intéressé par ça. Donc deux tailles de cadre, moi je suis parti sur le cadre taille L, mais comme je vous l'ai dit déjà, le L, je trouve qu'il est relativement grand. Donc si vous êtes un petit gabarit, réfléchissez, ou voire peut-être il est possible de l'essayer avant de partir sur l'acquisition de ce vélo. Le mot d'ordre, clairement, sur ce vélo, et ce qui caractérise pour moi le mieux ce vélo, c'est confort. Vraiment, j'ai adoré faire du vélo avec ce vélo, le Eugo X. J'ai adoré rider, sachant que je l'ai un petit peu malmené. Donc j'ai fait bien évidemment de la route, j'ai fait de la ville, mais je suis aussi parti dans des sous-bois, parfois descendre des petits escaliers, etc. Alors qu'il est pas fait pour ça clairement, mais je trouve qu'il s'en est super bien sorti, et malgré le fait qu'il ait uniquement une suspension avant et pas l'arrière, le fait que vous ayez des grosses roues de 29 pouces, une selle très confort, une fourche à l'avant qu'on peut régler,
Bah, clairement, le confort, il est présent et même quand on n'est pas, que sur de la route. Donc franchement, agréablement surpris. J'ai adoré, la position de conduite. Je trouve qu'on a une position de conduite qui est très droite. Donc moi qui ai des problèmes au niveau des lombaires, bah, honnêtement, j'ai eu aucune douleur quand j'ai fait, du vélo, donc très, très agréable. Le cintre, le guidon très large, donc pour tourner ou autre, très, très maniable. L'inconvénient, comme le guidon est très large, c'est que si vous devez le ranger et que vous avez des portes standard, bah, ça vous obligera un petit peu à jouer des coudes pour pouvoir le faire entrer dans la porte. Mais sinon, moi j'ai adoré ce vélo. J'ai fait de la ville, il est super agile, il se faufile très très bien dans la circulation. Quand on démarre au feu rouge et qu'on part, bah, honnêtement, on a une bonne accélération. Donc je trouve que c'est très rassurant aussi d'avoir un couple qui se déclenche rapidement comme ça quand on en a besoin. Donc très très agréable en ville. Je l'ai un petit peu malmené, bien évidemment, sur des sentiers un peu moins, on va dire, droits et réguliers. Et il s'en tire super bien aussi, quoi. Je veux dire, les roues de 29 pouces, la suspension, la selle, fait qu'on a un vrai confort, alors que des fois, je lui ai fait prendre des petites descentes. J'ai été dans des endroits avec vraiment, ouais, des irrégularités sur le sol et je me suis dit que, bah, généralement, c'est plus un VTT qui peut passer par là, et pour le coup, il s'en sort très bien. Alors j'ai pas fait non plus, de descente de trial ou ce genre de choses, mais on va dire que si sur votre trajet, vous avez, je sais pas, un bois, des sous-bois, des racines, des trucs comme ça, et bah, il va s'en sortir super bien. L'écran très, très lisible, très confortable, facile à contrôler avec, les touches et les contrôleurs qu'on a sur le guidon. On sent vraiment une différence au niveau d'assistance, donc 1, 2, 3, 4, 5 niveaux et vraiment voilà, c'est très agréable. On se surprend à jouer énormément avec, le dérailleur, parce qu'au final, quand on va avoir une côte assez, importante et ben, on va descendre un petit peu de pignon et au final, on va plus mouliner, mais comme on appuie plus sur le capteur de couple et bah, du coup, le moteur, il donne beaucoup plus d'assistance. Ça, c'est très, très agréable aussi. Donc au final, on prend plaisir, j'ai envie de vous dire, à utiliser les 10 vitesses, qu'on a sur le vélo. Donc ça, c'est très, très cool. Pour conclure, honnêtement, je suis agréablement surpris par, le Tenways Ogo X. Je trouve que c'est un vélo qui est très, très bien fini, très polyvalent. Donc si vraiment vous cherchez un vélo, pour vous balader, pour faire des longues randonnées, bah, plutôt pas mal. Vous voulez un vélo très confort pour, aller au boulot, bah, plutôt pas mal aussi. Non, honnêtement, je trouve que c'est un vélo qui va répondre à beaucoup de besoins. Alors, il y a quand même des petits hicks, forcément, c'est pas un vélo parfait, mais on va dire qu'en pesant le pour et le contre, je trouve que c'est un vélo qui s'en sort super bien. Alors ça reste un budget, je vous ai pas encore donné le tarif, mais du coup je vous le mets juste là. C'est un vélo qui coûte 2 399 €, donc on peut se dire, ouh, c'est quand même un budget. Alors oui, clairement ça reste un budget, mais par rapport à l'équipement, par rapport aux performances, bah, je trouve honnêtement que c'est plutôt pas mal, sachant que on est dans les clous en termes de législation, donc on a même possibilité de récupérer des aides de l'État ou du département, enfin il faudra vous renseigner par rapport à ça. Alors si vraiment fallait aller chercher la petite bête, le petit détail, parce que le vélo, il coche vraiment énormément de critères, énormément de cases, donc c'est plutôt pas mal. Mais je dirais au niveau du système d'éclairage, alors je vous en ai pas parlé, mais il est très bien intégré au cadre, il est alimenté par la batterie, donc ça c'est nickel, il n'y a pas besoin de recharger indépendamment les lampes, de mettre des piles dedans. Par contre, il n'y a pas de feu stop. Ça c'est dommage, j'aurais bien aimé avoir, quand je freine, l'indication aux usagers derrière que je suis en train de freiner. C'est du détail, mais ça aurait été cool. Peut-être d'essayer de le rendre un peu plus léger. Alors c'est facile à dire, parce que forcément, hein, c'est de la réflexion sur des matériaux, bah, sur du poids, sur du prix, enfin ça change plein de paramètres. Honnêtement, on sent pas du tout que le vélo est lourd, parce que le moteur, il est très puissant, il a une bonne autonomie, donc à aucun moment c'est gênant. Le seul moment où c'est gênant, bah, c'est quand on doit le mettre sur l'épaule pour éventuellement le monter. Donc ça va concerner qu'une partie des utilisateurs. Mais voilà, je trouve que le poids, c'est quand même un critère important. Ce que j'aurais bien aimé par contre, alors, OK, on peut mettre un mot de passe, au niveau du contrôleur, c'est très bien, mais j'aurais bien aimé avoir on va dire un verrou, peut-être au niveau du moteur. C'est-à-dire que, je mets pas le bon code, bah, je peux pas pédaler par exemple. Ça aurait pu être sympa aussi de l'intégrer, mais voilà, c'est des petits détails. C'est vraiment pour, rendre le vélo, on va dire, le rendre parfaitement ultime. Mais ces types de vélos-là qui intègrent tout ça, bah, ils sont à 1 000, 2 000, 3 000 € plus cher que ce vélo-là. Donc voilà, c'était pour vous donner un petit peu mon ressenti, mon avis. Bon voilà les amis, le test de ce Tenways Ogo X touche à sa fin, j'espère qu'il vous aura plu. Moi en tout cas j'ai adoré vous faire ce petit partage d'expérience sur ce vélo que j'ai trouvé juste incroyable. Si la vidéo vous a plu comme d'habitude, n'hésitez pas à liker, partager, commenter la vidéo. Ça aide énormément pour le référencement et clairement c'est une grande source de motivation, donc n'hésitez pas, ça fait toujours plaisir. Si jamais le vélo vous intéresse, n'hésitez pas non plus à passer par la description, il y a un petit lien affilié des familles
qui fait bien plaisir. Donc voilà, n'hésitez pas si vous voulez soutenir la chaîne. Et puis moi, je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Ciao.